Je suis la gardienne de ma sœur, c'est sous ce thème que se tient la 5e édition de l'événement Miss RTG cette année. Pour les organisatrices, ce concours de beauté permet de créer une émulation entre les candidates. Donc on essaie de mettre les filles en face du public, de leurs parents, pour d'abord échanger, mais pour faire comprendre à leurs parents que pendant tout ce temps, elles étaient en train de travailler sur leur projet. Donc c'est une occasion pour les parents de suivre un peu le travail des filles avant la finale, proprement dite, et surtout permettre aux filles d'avoir un carnet d'adresses d'intellectuels, de travailleurs, de personnes qui ont des entreprises, qui ont des expériences à partager. Donc ça leur permet de solidifier le contenu de leur travail, mais surtout aussi de partager leur expérience avec d'autres personnes. Et je tiens à cela, que les familles les aident surtout à prospérer dans leurs projets. Parce que quel que soit ce que nous faisons avec les filles, que ce soit les formations qu'on leur donne et tout, si à la maison, il n'y a personne pour soutenir ce programme avec elles, c'est souvent compliqué. Si vous avez remarqué, il y a des parents, papa, maman dans la salle et j'espère que vous leur donnerez la parole d'ailleurs pour donner leurs sentiments. Mais c'est surtout cela notre combat, qu'on comprenne qu'une Miss, ce n'est pas seulement de venir défiler, vous avez vu l'exposé des candidates aujourd'hui sur les différents projets que le comité Miss RTG, pas le comité Miss Guinée-Amérique du Nord, leur ont proposé et sur lesquels elles ont travaillé, comme on l'a dit, depuis 2 mois. Et je pense que tous les projets méritent attention et c'est des sujets d'actualité en Guinée. C'est des problèmes que subissent la majeure partie de la population guinéenne. Donc c'est vraiment de très bons projets. Et moi, je suis en tout cas très fière de ce que j'ai entendu ici aujourd'hui. On espère juste que les candidates vont poursuivre ces projets au-delà de l'événement qui est prévu dans quelques jours et au-delà du fait qu'elles aient ou n'aient pas gagné la couronne après cet événement. Cette 5e édition de Miss RTG a connu la participation de 8 candidates qui ont présenté leur projet à tour de rôle. Selon l'enquête menée par la coalition des femmes et des filles de Guinée, pour le dialogue, la consolidation de la paix et du développement, qui a regroupé 1200 femmes dans les 143 quartiers de Conakry. Plus de 532 cas de viol ont été commis en seulement 3 mois. Vous vous imaginez en seulement 3 mois 532 cas de viol, et dont la plupart étaient des mineurs. Et pourtant, selon l'article 222/24, le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis sur une mineure de 15 ans. Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme. Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant par complicité. Alors je me demande ce que ces jeunes font pour ne pas bannir ce fléau. Je me demande ce que la justice fait pour ne pas incriminer ces coupables à une sentence de mort. Je me demande pourquoi les parents de ces victimes n'exposent pas ces coupables. Mesdames et messieurs, je vous demande la couronne Miss RTG juste pour une année. Je compte m'impliquer dans l'humanitaire pour éradiquer la dépigmentation qui prend de l'ampleur dans notre société. Dans le magazine Forbes en 2015, notre capitale a été placée 19e rang mondial des capitales les plus sales au monde. Cette situation est préoccupante dans les 5 communes de la capitale. On trouve partout des quantités d'ordures qui s'accumulent sur des espaces publics et deviennent au fil du temps de véritables montagnes d'immondices. Tel est le cas de la Coca-Cola. C'est pourquoi j'ai choisi de mettre en œuvre, à travers la beauté guinéenne, ce projet appui à la lutte contre l'insalubrité à Conakry, pour renforcer la filière assainissement et sensibiliser les populations à l'adaptation et à la résilience des notions de propriété, de gestion adéquate des ordures au niveau des marchés, des trottoirs, des caniveaux et autres artères de la capitale. Mesdames et messieurs, l'objectif général de mon projet vise l'amélioration du cadre de vie de la population. De manière spécifique, elle vise à, premièrement, sensibiliser les populations, soit à travers des pièces théâtrales qui reflèteront l'image des villes de la capitale,
pour sensibiliser, informer, transmettre des messages clés sur les notions de propriété et de gestion adéquate des ordures. Deuxièmement, faire des plaidoyers auprès des autorités publiques et partenaires au développement à mobiliser les moyens matériels nécessaires pour la collecte des ordures. Et troisièmement, offrir des moyens matériels à quelques ONG en place qui sont reconnus pour la pré-collecte des ordures. Cette conférence de presse a été suivie par un panel, une table de discussion autour des projets choisis par les candidates afin de les orienter dans le choix de leurs projets. Les hommes de culture n'ont pas accepté de se faire compter de l'événement. La présidente des écrivains de Guinée apprécie l'initiative et encourage les candidates. Encore de l'innovation. Je me sens être un peu dans cette organisation puisque je suis coach de diction. Je les ai reçus à la Maison des écrivains en formation. Et cette année encore, je ne vais pas tout dire puisque c'est juste une conférence, mais les panélistes sont vraiment des personnes aujourd'hui incontournables dans notre pays. Les Miss, on voit qu'elles sont en train de se métamorphoser parce que c'est aussi ça, Miss RTG. Elles arrivent, je présélectionne d'habitude et ensuite je donne de la formation. Je me dis qu'il y a beaucoup de talents cachés dans les maisons et la présence des parents surtout, c'est très important. Il faut venir voir ce que Miss RTG fait pour vos enfants et aussi avoir confiance et les accompagner, avoir confiance, croire en elles, ressortir, les aider à ressortir le talent qui se cache en elles. Mariam Touré, détonatrice de la couronne 2017, a saisi l'occasion pour encourager les 8 candidates sélectionnées. J'ai été candidate en 2017. C'est pas facile de voir ces sœurs oser mettre en place leurs projets ou vouloir mettre en exécution les plans qu'elles ont élaborés. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est de les encourager, de ne pas abandonner parce que déjà, moi, je n'ai pas abandonné. Ce projet m'a beaucoup pulsé et tout, ça m'a beaucoup poussé à aller de l'avant. Et aujourd'hui, je suis Miss Guinée, je soutiens le projet. Ça m'a permis de créer ma fondation Miss Mariam. Le concours Miss RTG 2020 est un événement très attendu dans le monde culturel. Il a regroupé les défenseurs de l'entrepreneuriat féminin, une opportunité pour vendre la beauté guinéenne sur le plan national et international.